voici ce qui se passe dans la première minute du jour du jugement dernier, et ce qu'Allah fera aux humains, vous pleurerez sur votre sort. Un silence absolu règne sur tout, un silence terrifiant et une tranquillité étrange. Il n'y a que des morts et des tombes. Un cri terrifiant fend le silence, son écho résonne dans l'espace, réveillant les morts, éparpillant les tombes, fissurant la terre d'où émergent les humains, pieds nus et nus couverts de la poussière de leur tombe, tous se hâtant à l'appel, car aujourd'hui est le jour du jugement. Pas un mot n'est dit. Les gens regardent autour d'eux, étonnés. Est-ce la terre sur laquelle nous avons vécu? Les montagnes ont été nivelées, les rivières asséchées, les mers enflammées. La terre n'est plus la terre, et le ciel n'est plus le ciel. Il n'y a pas d'échappatoire à répondre à l'appel. L'événement est survenu, tout le monde se tait, chacun est occupé par sa propre affliction, ne pensant qu'à sa propre calamité. Après que toutes les créatures soient mortes, Allah le Tout-Puissant se tient dans sa majesté, appelant « J'étais Allah, il n'y a de Dieu que moi, et je reste Allah, il n'y a de Dieu que moi. Ô monde, où sont vos rivières, vos arbres, vos bâtiments? Où sont les rois et les fils de rois? Où sont les tyrans et les fils de tyrans ?» Puis l'appel est fait par un héros d'Allah, le Très-Haut. Ô vous, les eaux pourries, les âmes usées, la chair dispersée, levez-vous pour le jugement devant l'unique. Les gens se lèvent pour être présentés devant Allah, le Tout-Puissant, et le premier à sortir de sa tombe et à émerger est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le premier à émerger du rassemblement, implorant et disant à Allah le Très-Haut, « Ô Allah, je ne te demande pas pour Fatima, ma fille, ni pour Khadija, ma femme, ni pour Safiya, ma tante, mais je te demande pour ma communauté, ô Seigneur des mondes. » Allah le Tout-Puissant appelle alors, « Ô Muhammad, par ma gloire et ma majesté, je jurerai par le jugement entre toi et moi. » Tu dis, « ma communauté, et je dis, « ma miséricorde, ma miséricorde. » Ainsi, aucune communauté n'est perdue entre l'intercesseur et le miséricordieux. Puis toutes les créatures sortent de leur tombe et se dirigent directement vers la terre du compte, où Allah les jugera. C'est une terre blanche et pure, où aucun péché n'a jamais été commis. Les gens marchent ce jour-là, certains à cheval, d'autres à pied, et certains avancent sur leur visage, chacun selon ses actions dans ce monde et selon sa foi. Après que Dieu ait ressuscité les gens et qu'ils se soient levés de leur tombe et soient allés à la terre de la collecte, ils restent debout sur la terre de la collecte pendant longtemps, dans un jour qui équivaut à 50 000 ans, ce qui aggrave leur situation et leur peur, craignant à cause de la longueur du séjour et de leur certitude du compte et de ce que Allah le Tout-Puissant leur infligera comme punition. Ils disent « Qui intercédera pour nous auprès de notre Seigneur pour qu'il décide entre nous ?» Ils disent « Qui est plus digne de cela que votre père Adam, qu'Allah a créé de ses mains, a insufflé en lui de son esprit et lui a parlé directement ?» Ils viennent à Adam et lui demandent cela, mais il refuse et dit « Notre Seigneur est en colère aujourd'hui d'une colère qu'il n'a jamais eue auparavant et qu'il n'aura jamais après. Allez vers quelqu'un d'autre. » Après que tous les prophètes refusent d'intercéder pour eux, ils se tournent vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah accepte son intercession pour les gens pour commencer le compte. Cette position n'a été donnée par notre Seigneur à personne d'autre qu'à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Retournez et tenez-vous avec les gens. » Pendant que nous étions debout, nous avons entendu un bruit intense du ciel, alors les habitants du ciel le plus bas descendent, leur nombre équivalent à celui des habitants de la terre, parmi les djinns et les humains. Lorsqu'ils s'approchent de la terre s'illumine de leur lumière et ils prennent leur position. Nous leur demandons « Notre Seigneur est-il parmi vous ?» Ils répondent « Non, mais il vient. » Puis les habitants du deuxième ciel descendent, leur nombre doublant celui des anges et équivalent à celui des habitants parmi les djinns et les humains. Lorsqu'ils s'approchent de la terre s'illumine de leur lumière et ils prennent leur position. Nous leur demandons « Notre Seigneur est-il parmi vous ?» Ils répondent « Non, mais il vient. » Ils continuent de descendre de cette manière jusqu'à ce qu'Allah le Tout-Puissant descende dans des nuages
et des anges portant son trône ce jour-là par 8, leurs pieds reposant sur les confins de la terre inférieure, la terre et les cieux jusqu'à leurs hanches, et le trône reposant sur leurs épaules, vibrant de louanges, disant « Gloire à celui de majesté et de puissance, gloire à celui de royauté et de souveraineté, gloire à l'Éternel qui ne meurt jamais, gloire à celui qui fait mourir les créatures et ne meurt pas, Seigneur des anges et de l'esprit. Gloire à notre Seigneur le Très-Haut, qui fait mourir les créatures et ne meurt pas. Allah place son trône où il le souhaite sur la terre, puis crie de sa voix, disant « Ô assemblée des djinns et des humains, j'ai prêté attention à vous depuis que je vous ai créé jusqu'à ce jour, écoutant vos paroles et voyant vos actions. Écoutez-moi, car ce ne sont que vos actions et des feuilles qui vous seront lues. Celui qui trouve du bien, qu'il remercie Allah, et celui qui trouve autre chose, qu'il ne blâme que lui-même. » Puis Allah ordonne à l'enfer de sortir, d'où émerge un coup brillant et sombre, puis il dit « N'ai-je pas pris l'engagement envers vous, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Satan, car il est pour vous un ennemi évident? Ils se tiennent dans une seule position pendant 100 ans, sans que la décision soit prise entre eux, pleurant jusqu'à ce que les larmes soient épuisées et pleurant du sang, suant jusqu'à ce que cela les bâillonne et atteigne leur menton. Ils crient et disent « Qui intercédera pour nous auprès de notre Seigneur pour qu'il décide entre nous ?» Ils disent « Qui est plus digne de cela que votre père Adam ?» Ils demandent cela de lui, mais il refuse et dit « Je ne suis pas pour cela. » Ensuite, ils s'installent chez les prophètes, prophète par prophète. Chaque fois qu'ils viennent à un prophète, ils refusent sur eux. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jusqu'à ce qu'ils viennent à moi, alors je pars jusqu'à ce que j'atteigne l'examen et je tombe prosterné. » Abu Huraira a dit « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que l'examen ?» Il a dit « Devant le trône, jusqu'à ce qu'Allah envoie un ange qui me saisit par les mâchoires, signifiant qu'il me lève et me dit « Ô Muhammad » et je dis « Oui, ô Seigneur » et il dit « Quelle est ton affaire ?» et il est plus savant de moi et je dis « Ô Seigneur, tu m'as promis l'intercession, alors intercède pour moi auprès de ta création, donc décide entre eux. » Il a dit « J'ai intercédé pour toi et décide entre eux. » Et Allah le Très-Haut est le plus élevé et le plus savant. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons. Et la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.